Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 27 février 2018 et je viens sonner la trompette et puis nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, Jésus-Christ arrive, mais qu'on a encore le temps. Alors, moi, je viens te dire qu'on n'a plus le temps. On a juste le temps d'être prêt. Et cela demande qu'on puisse s'apprêter à tous les jours. Et s'assurer que notre vie est en règle, s'assurer que si Jésus-Christ venait aujourd'hui, qu'on serait de ceux-là qui seraient enlevés. Donc, il est très important qu'on puisse mener une vie de au jour le jour. La Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, il ne s'agit pas de mener la vie d'hier parce qu'hier est déjà passé. Il ne s'agit pas de mener la vie de il y aura un mois parce que ce n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, tu dois vraiment mener une vie qui plaise à Dieu. Et si tu te comportes comme ça et que tu t'assures que vraiment tu es connecté au Seigneur à tous les jours, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne te prenne avec lui s'il venait. Donc voilà, il est très important que nous puissions vraiment régler cette situation-là. Si nous sommes juste des chrétiens qui continuons de vivre notre vie vraiment de façon, je veux dire, normale, sans nous inquiéter de la venue de notre Seigneur, alors il est très important qu'on puisse s'arrêter parce que nous sommes vraiment dans le temps, nous sommes cette génération-là qui allons voir venir le Messie dans les airs afin de ravir son épouse. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Alors aujourd'hui, on continue dans l'enseignement qui porte sur le mariage. Alors aujourd'hui, le thème c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre mariage puisse marcher. Donc c'est ça. Au fait, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles en tant que telles, à part le fait que, au fait, ton mariage, c'est d'abord l'affaire de Dieu. Ce n'est pas ton affaire à toi. Ça, tu dois d'abord commencer par là. Parce que Dieu est celui-là qui a d'abord fait Adam en premier. Et après, il a fait Ève. Il a pris Ève de la côte qu'il a tirée d'Adam. Et il a amené Ève vers Adam. Et quand Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et puis chair de ma chair. Et on l'appellera femme. Donc, parce qu'au fait, c'est celle-là vraiment que Dieu lui a donnée, celle-là vraiment qui peut le combler, qui peut le compléter aussi. Alors, il est très important donc que tu puisses savoir que le mariage, ce n'est pas ton problème. Parce qu'il y a des gens, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, peut-être que vous-même vous l'avez déjà dit, moi-même je l'avais déjà pensé quand j'étais un peu plus jeune. Il y a déjà des gens, des enfants de Dieu qui pensent que non, non, ça ne vaut pas la peine d'inviter Dieu dans son mariage parce qu'au fait, quand il va venir dans mon mariage, il va vraiment tout gâter parce que peut-être qu'il va me donner quelqu'un que je n'aime pas ou bien, en tout cas, toutes sortes de pensées. Mais Dieu, c'est un Père pour nous. Alors, on doit savoir que si on est en relation avec lui, alors on doit savoir que Dieu va toujours nous donner quelque chose de bien. Parce que Dieu dit que méchant comme vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux-là qui lui demandent. Question de dire que quand Dieu donne quelque chose, c'est quelque chose de bon, quelque chose de précieux. Alors, si tu veux que ton mariage marche, il est très important que tu commences d'abord à mettre la base, la fondation. Et la fondation, c'est Dieu lui-même. Alors, si tu n'invites pas Jésus-Christ dans ton mariage, alors ne sois pas étonné que ça ne puisse pas marcher. Parce que Jésus-Christ, c'est la troisième patte du mariage. Jésus-Christ d'abord, c'est la patte, c'est-à-dire que toi, tu es toi-même, et puis là, Jésus-Christ est avec toi, vous faites une personne, et c'est pareil avec l'autre personne. Alors, l'autre personne est là, et puis Jésus-Christ à ses côtés, donc ça fait vraiment l'équilibre. Maintenant, si vous deux, vous vous mariez, alors Jésus-Christ, qui devient la troisième part de votre mariage, fait que vraiment, ça tient profondément. Alors, donc, il est important qu'on retourne à la base. Et la base, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est vraiment le roc sur lequel nous devons bâtir notre couple. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les couples chrétiens n'ont pas de problème? Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que si Jésus-Christ est la base de tout couple, s'il est appelé à être celui-là sur qui nous devons fonder notre maison, ça c'est un point. L'autre point, c'est qu'il faut que tu l'invites. Parce que tu peux être un enfant de Dieu et ne jamais inviter Jésus-Christ dans ta vie, dans ta relation de couple. Alors, il est donc important que tu puisses l'inviter, qu'il soit le maître de ton foyer, de ton couple. Et ce n'est que comme ça que
les choses peuvent commencer à marcher. Pourquoi? Parce que tu vas venir le voir, tu vas lire ta parole, tu vas prier, tu vas chercher sa face pour savoir comment est-ce que tu peux, par exemple, aimer ta femme ou bien comment est-ce que tu peux respecter ton mari. Alors ça, c'est des éléments très, très importants qu'il ne faut pas laisser de côté. Alors, si on laisse ces éléments-là de côté, il ne faut pas qu'on soit surpris que chacun cherche, bon, à porter la veste dans la maison et puis que, bon, ça ne marche pas. Alors, donc, c'est ça. Il est aussi important que tu puisses enlever de ton esprit le mot divorce. Alors, je vais vous raconter l'histoire de deux amis qui voulaient se marier. Alors, l'un a dit à son ami, ça c'est une histoire vraie, l'un a dit à son ami, je vais me marier. Et puis, il a raconté, en tout cas, comment Dieu lui avait montré sa femme. Et puis, ta. Alors, l'autre lui dit, mais au fait, tu épouses une femme de telle région, mais si le divorce arrivait. Alors, cet ami-là lui a dit, mais je ne me marie pas pour divorcer. Ça ne va jamais arriver parce que ça ne fait pas partie de mes pensées, ni, ni des pensées de ma fiancée. Donc, c'est la femme que Dieu m'a donnée et je vais l'épouser. Et puis, chez nous, il n'y a pas de divorce. Alors, l'autre personne, qui est son ami qui l'écoutait, lui a dit, ah, bon, moi, je pense quand même qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas on va pas un peu passer par mille chemins, on sait qu'il y a les divorces, et puis bon, d'accord, moi, je pense quand même que oui, tu peux te marier, et puis te tromper une fois, et puis bon, et en plus, se divorcer. Alors, voilà comment un peu les deux, finalement, les deux se sont mariés, chacun de son côté. Alors, celui qui a pensé qu'il n'allait jamais, que le divorce ne fait pas partie de ses pensées, au fait, à chaque fois qu'il a eu un problème avec sa femme, s'est toujours retrouvé à régler ce problème-là. Et l'autre, qui a pensé que oui, le divorce était une opportunité, quand il y a eu un problème, il a cherché tout simplement à divorcer avec sa femme. Et c'est le Seigneur qui a intervenu puissamment pour que le divorce ne se fasse pas. Alors là, il a fini par comprendre que oui, si tu veux bâtir, tu commences pas par ouvrir une porte en disant que si le divorce arrive, voilà ce que je veux faire. Alors, cette leçon-ci, elle est une leçon pour chacun d'entre nous. Si nous voulons que notre mariage marche, il est très important que on prenne la clé du mot divorce et puis qu'on jette ça. Et puis donc, finalement, on est dans le couple et on sait que c'est pour que ça marche, c'est pour le meilleur et c'est pour le pire. C'est pour cela que chaque fois, quand on se marie aujourd'hui, au niveau de la mairie, je ne sais pas sur quoi a été basé souvent les lois au niveau de nos pays, mais je pense que c'est basé sur la Bible, ce que je crois. Alors, souvent, on invite le mari et la femme à répéter, on dit, je te marie, je te prends comme épouse, toi, pour le meilleur et pour le pire. On dit la même chose pour l'autre, je te prends pour époux, toi, pour le meilleur et pour le pire. Donc, on ne se marie pas juste pour les beaux yeux de l'autre. On ne se marie pas juste quand ça va bien, que ça roule bien. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Le pire, on ne sait pas ce que c'est, mais Dieu sait. Le jour que tu te maries, là, que tu dis, oui, je te prends, toi, et puis bon, voilà, je vais être ton épouse et tout, sache que pendant que tu ne sais pas c'est quoi ton pire, Dieu, il sait c'est quoi ton pire. Il le savait déjà depuis, avant que tu ne sois né, il savait déjà que cet homme-ci, voilà le pire par lequel vous allez passer, toi et lui. Maintenant, est-ce que si le pire arrive, faut-il que tu prennes tes clics et claques, que tu t'en ailles? Je pense qu'il est très important qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse là-dessus. Alors, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est que quand le pire arrive, au fait, ils cherchent tout simplement une issue et puis pour s'en aller. Et bon, évidemment, si tu cherches à sortir du mariage, on va plus parler de mariage. Alors, donc, pour que le mariage puisse marcher, il est donc important qu'on puisse mettre Jésus-Christ à la base de toutes choses et aussi qu'on puisse décider par soi-même de bannir le mot divorce de notre mariage. Parce que si on est convaincu que c'est l'homme que Dieu nous a donné ou bien c'est la femme que Dieu nous a donnée, alors il faut aussi qu'on croit que Dieu est capable de s'inviter dans notre mariage, dans les difficultés et puis pour pouvoir les régler. Parce que Dieu, c'est le Dieu qui règle toutes difficultés. On est les fils d'Abraham, et puis on a pour mère Sarah, on en parle souvent, mais on sait tous que Abraham a attendu au moins 25 ans pour que l'enfant de la promesse puisse venir. Alors, est-ce que ça c'est du pire? Oui, ça c'est un mariage qui a connu des difficultés. La preuve même est qu'à un moment donné, en cours de route, Sarah a dit à Abraham, écoute,
Il se pourrait que la promesse, peut-être que la promesse que Dieu nous a faite, au fait, ce n'est pas par Sarah que ça va venir. Peut-être qu'il faut que tu prennes ta servante pour avoir un enfant avec. Pourquoi est-ce que Sarah a pensé comme ça? Parce qu'au fait, dans sa tête, il y avait un faux schéma. Elle a quitté sa culture. Abraham et elle, ils ont quitté, je pense que je ne sais pas si c'est l'Iran ou l'Irak, je pense, ils ont quitté de là et Dieu leur a dit, allez-y, je vais vous montrer le chemin. Et Dieu les a conduits jusqu'à sur la terre d'Israël. Évidemment, en ce temps, ce n'était pas encore la terre d'Israël. Dieu les a conduits loin et puis Dieu a dit, je vais te faire de toi un père de plusieurs nations. Et il a dit ça à Abraham. Et évidemment, quand Sarah est partie, elle est partie avec sa culture. Et on sait aussi que, je pense, 2 fois dans leur histoire, ils ont dû faire escale en Égypte. Et puis c'est là où Sarah est repartie avec une esclave égyptienne en la personne de Hagar. Et à un moment donné, donc, ne voyant pas la promesse peut-être venir, peut-être qu'elle était découragée et tout, elle a dit à son mari, écoute, peut-être que c'est la servante qui sera celle-là qui va nous donner un enfant. Pourquoi? Parce que dans cette culture-là, la servante appartenait au maître, les serviteurs appartenaient au maître, et alors le maître pouvait faire du serviteur, la servante, tout ce qu'il voulait. Alors Sarah, avec ce faux schéma dans sa tête, elle a dit à son mari, donc voilà, écoute, peut-être que c'est par elle que l'enfant va venir. Évidemment, Ismaël est né, et puis il est né avant Isaac, mais on sait tout ce que cela a coûté à ce couple-là pour faire sortir Agar de la maison avec Ismaël. Vraiment, quand on réfléchit à cette situation, ce n'est pas une situation évidente. Que Abraham ait laissé partir son fils Ismaël, mais c'était la condition, parce que Dieu ne lui a jamais dit qu'il allait lui donner Ismaël, un enfant par la servante. Dieu lui a dit, je vais te donner un fils, et puis sera le père de plusieurs nations. Alors, dans leur faiblesse, Sarah et puis Abraham, ils ont laissé une porte ouverte et puis l'ennemi est entré dedans. Mais pour que les choses rentrent en règle avec le Seigneur, il était très important que Abraham laisse partir Agar. Et puis Dieu a dit à Abraham, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle. Je vais m'occuper d'elle, je vais m'occuper du fils aussi. Et la Bible nous dit que Ismaël a été le père. Il a eu 12 tribus de là. Il a eu 12 tribus, tout comme de Abraham, je vais dire, de Isaac. On a aussi, ça nous rapporte aussi qu'à travers Jacob, il a eu aussi 12 tribus. Donc tout cela pour dire que, au fait, nous entrons tous dans le mariage avec des schémas, alors des schémas au niveau de notre tête. Alors il est important qu'on s'assure que les schémas que nous avons du mariage soient des schémas qui soient vrais, soient des schémas de Dieu. Alors, si tu entres dans ton mariage avec un faux schéma, ne sois pas étonné que tu fonctionnes que tu marches en fonction de ce schéma-là et que ton mariage à la fin puisse connaître des moments difficiles. Alors, il est très important pour chacun de pouvoir tester le schéma sur lequel il est basé, parce que si ton schéma, c'est juste Jésus-Christ qui est la base, Jésus-Christ qui est ton pilier, alors il n'y a pas de raison que ce mariage ne marche pas. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème. Vous aurez toujours des problèmes, mais avec l'aide de Jésus-Christ, il va vous aider à régler ce problème-là. Alors, pour que l'enfant de la promesse vienne, pour que Isaac vienne, il a fallu à Abraham de pouvoir laisser aller Agar. Donc, c'est ça, au fait, tout ce que je vais dire, c'est que pour que la promesse puisse se réaliser complètement dans la vie de Isaac, il a fallu que Ismaël parte de la maison. Parce que, écoutez, quand Sarah a eu Isaac, Ismaël était déjà né. À un moment donné, on dit que les enfants jouaient. Et puis bon, Ismaël s'est moqué d'Isaac. En tout cas, il y a eu quelque chose de ce genre. Et puis, Sarah a vu ça. Sarah a dit à son mari, il faut laisser partir l'Égyptienne et puis son enfant. Abraham était attristé, nous dit la Bible, mais le Seigneur lui a dit, obéis à ce que te dit Sarah et puis laisse-la aller. Parce qu'au fait, dans une maison, il ne peut pas avoir deux femmes. Il ne peut pas avoir deux femmes dans une maison pour gérer une maison. C'est pour cela que dans les familles polygames, on sait qu'il y a tellement de problèmes. Il y a une déchirure entre les femmes, il y a une déchirure entre les enfants et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu a fait un homme pour une femme pour un homme. Mais bon, avec la faiblesse de l'être humain, on se retrouve souvent dans des situations de polygamie et tout, qui sont vraiment, c'est des relations souvent très malsaines, et puis les enfants grandissent jaloux les uns de l'autre, aigris, et puis bon, frustrés.
Parce que souvent, quand la maman est aimée, alors l'enfant aussi est aimé. Si la maman est détestée, les enfants sont aussi détestés. Mais ça, c'est le cœur de l'homme. Mais pour ceux-là qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur t'assure. Il te dit que si tu marches avec lui, voilà, il va faire fonctionner ton mariage. Alors, donc, ça, c'est vraiment la base qui est là. Et puis, l'autre élément, qu'il est très important, euh, que sur laquelle on puisse s'appuyer, c'est que quand tu te maries, il faut que tu saches que tu n'as plus de volonté et l'autre aussi n'a pas de volonté et la seule volonté, c'est la volonté de Jésus-Christ. Ça, c'est l'élément essentiel qui va faire fonctionner ton mariage. Parce que si, dans ton couple, toi, le mari, tu n'as pas de volonté, ta femme n'a pas de volonté et que vous n'avez que la volonté de Jésus-Christ, ça veut dire que vous allez chercher la face de Dieu, peu importe la situation, et le Seigneur va vous parler. C'est en cela que l'homme est le chef de la femme. Il est le chef non pas pour écraser, mais il est le chef pour diriger sa famille dans la présence de Dieu. Il est le chef pour vraiment aller dans la présence de Dieu et puis encadrer sa famille, nourrir ses enfants spirituellement et puis aussi matériellement et puis aussi spirituellement, matériellement et puis aussi émotivement. C'est-à-dire que le père doit être là toujours pour répondre aux besoins des siens. Moi, je me rappelle que quand on s'est mariés, mon mari et moi, je pense que je vous l'ai déjà dit, mon mari, le Seigneur m'a dit, voici l'homme que j'ai pour toi. Il m'a dit, si tu veux faire ma volonté, ma fille, voici le mari que j'ai pour toi. Et puis bon, je pense 2 mois et demi après, il a convaincu mon mari, il a dit que c'est celle-ci ta femme. Évidemment, quand le Seigneur m'a montré mon mari, je ne lui ai rien dit. J'avais déjà tellement de problèmes à régler que je n'allais pas encore entrer, aller convaincre quelqu'un. Je me suis dit, Seigneur, si c'est toi, toi-même tu vas t'arranger parce que c'est ton problème à toi, Seigneur, ce n'est pas le mien. Donc alors, quand alors on s'est mariés, alors vraiment, écoutez, le mariage, c'est tout est beau, on est content et tout ça. Mais le Seigneur nous a dit, je pense juste une semaine après notre mariage, ou bien 2 semaines, il nous a dit, si vous voulez que votre mariage marche, alors il ne faut pas que vous ayez de volonté, ni l'un, ni l'autre. Alors il faut juste que la volonté soit Jésus-Christ. Il a dit, il faut que je sois la seule volonté de votre couple, et puis là, votre couple va marcher. Évidemment, quand on a eu cette révélation-là du Seigneur, on a entendu sa voix, on était content parce que vous savez, hein, quand on marche selon Dieu, quand on l'entend, on est vraiment excité, on est waouh, Dieu nous aime, il nous parle et puis bon voilà, ça c'est une chose. Mais maintenant il faut mettre en application. Alors c'est là que les choses n'ont pas été faciles. Donc voilà, parce que quand le mois est venu de mettre en application, alors on a commencé à se buter à nos volontés. Et puis là, souvent, dans un couple, souvent on pense que comme l'homme est le chef, que la volonté dans le couple doit être la volonté de l'homme. Alors souvent on pense ça, c'est souvent l'erreur qu'on fait. Mais si l'homme, évidemment, est quelqu'un qui est proche de Dieu, qui prie beaucoup, oui, Dieu va lui communiquer la volonté qu'il veut pour la famille. Oui. Mais si l'homme n'est pas quelqu'un qui est proche de Dieu, alors je suis désolée de vous dire que ce qu'il va dire ne sera pas forcément ce que Dieu veut. Alors, donc ça devient vraiment que pour qu'un couple fonctionne et qu'il n'y ait pas de volonté, il faut que les deux, mari et femme, soient des personnes qui sont vraiment ancrées dans le Seigneur. Ou bien si la femme n'est pas tellement ancrée dans le Seigneur, il est important que le mari soit proche de Dieu. Parce que quand tu es proche de Dieu, tu ne cherches que le bonheur de l'autre. Tu ne cherches que la bénédiction pour ta femme et pour tes enfants. Alors sur ce plan-là, quand tu vas éprouver un désir ou bien quand tu vas émettre une idée, ce sera une idée qui viendra du trône. Mais si tu marches dans la chair, alors tu vas juste te retrouver à imposer des volontés à ta famille, à ta femme, à tes enfants et qui ne seront pas forcément la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, tu ne marches pas selon Dieu. Mais toujours est-il que, comme il est important que la femme respecte le mari, si le mari vient avec une volonté que toi, madame, tu sais que ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu, au lieu de le confronter, il est très important que tu ailles dans la prière, que tu ailles devant Dieu avec cette situation-là pour lui dire, Seigneur, vraiment ça ne va pas, voilà ce que mon mari dit et je sais que ce n'est pas de toi, ou bien tu peux dire, Seigneur, voilà ce que mon mari dit, qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, suppose que ton mari dise, exemple, je prends un exemple banal, suppose que vous êtes marié et puis ton mari te dit carrément que bon, le Seigneur dit qu'il faut qu'on aille vivre, par exemple, au Michigan.
alors que vous savez bien avant que le Seigneur vous avait dit d'aller vivre, de rester en Inde. Alors vous êtes en Inde là, et puis subitement le mari dit, le Seigneur dit d'aller au Michigan. Alors bon, tu sais que ça c'est pas de Dieu. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis tout de suite, tu confrontes ton mari, tu lui dis que non, c'est pas vrai, c'est pas de Dieu, c'est faux? Ou bien est-ce que dans cette situation-là, tu viens devant Dieu pour dire, ah Seigneur, vraiment l'heure est grave, parce que nous sommes ici en Inde, parce que tu nous as dit que c'était en Inde que tu nous appelais. Comment ça veut dire que maintenant, il faut qu'on aille au Michigan? Seigneur, intervient, Seigneur, intervient. Le Seigneur ne manquera pas d'intervenir. Il ne manquera pas de dire à son enfant, ton mari, que non, vraiment, au fait, aller au Michigan, c'est juste un désir de la chair, c'est pas de lui, mais que si vraiment il veut faire sa volonté, alors il est important qu'il reste en Inde, et puis c'est là qu'il va vous bénir, c'est là il va faire lui sa face sur vous. Alors, donc, voilà un peu. Alors, si vous êtes dans un couple qui voulait réussir votre couple, alors il ne faut pas que vous ayez de volonté, il faut juste avoir la volonté de Jésus-Christ, et puis là, le couple va marcher. Alors, nous, donc, au début de notre mariage, on a fonctionné comme ça. Je ne sais pas si c'est peut-être les 3 ou les 4 premières années. Mais finalement, à un moment donné, on s'est rendu compte que bon, ça n'allait pas, surtout moi. Et parce que, écoutez, qu'on le veuille ou pas, hein, je suis allée à l'école, et puis à l'école, on nous apprend, on apprend, on grandit avec des principes, et puis souvent, on ne sait pas très bien comment réagir. Alors, le mari dit un, alors on se retrouve à dire deux, à dire trois, parce qu'après tout, on est une femme émancipée, et puis on se dit, ça ne marche pas comme ça et tout. Et puis finalement, bon, vous savez, hein, quand vous êtes un enfant de Dieu, quand tu marches devant Dieu, à un moment donné, tu sais tout simplement que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors là, je me suis arrêtée, je me suis dit, bon, voilà, en tout cas, ça ne marche pas. Mais bon, alors il fallait que je revienne à de meilleurs sentiments. Et quand je suis revenue à de meilleurs sentiments, où est-ce que j'ai trouvé le schéma? Je suis allée dans le schéma de mes parents. Je me suis arrêtée et puis je me suis demandé, mais comment se fait-il que ça marchait chez mes parents? Parce que je n'entendais jamais, je n'ai jamais entendu même mes parents faire des disputes. Et puis s'il m'est arrivé d'entendre, parce que je ne me rappelle pas, c'est peut-être une fois ou deux fois, et puis c'était vraiment rien de sérieux, c'était quelque chose vraiment de banal. Question de vous dire que j'ai grandi vraiment dans un environnement vraiment de paix, et puis je n'entendais pas des disputes. Alors, donc, je suis retournée à ce schéma-là pour voir un peu ce qui se passait. Qu'est-ce qui fait que les choses semblaient marcher? Alors, je me suis rendu compte que ma mère n'ouvrait jamais la bouche. Les quelques fois là où il y avait une voix qui s'élevait à la maison, c'était souvent la voix de papa parce que maman ne disait jamais rien, quand bien même elle avait raison. Alors écoutez, dans une maison, là, il y a 4 filles et puis un garçon parce qu'on avait un frère et puis on était 4 filles. Alors vous pouvez savoir que bon, c'était quand même des gens un peu calmes et tout. Alors donc on s'est rendu compte que souvent papa disait des choses et puis c'était pas tellement ça parce qu'il avait tort et puis maman avait raison. Alors finalement, on a demandé un jour à maman, au fait, pourquoi tu n'ouvres jamais la bouche? Pourquoi tu ne lui dis pas que ce qu'il avance, c'est vraiment pas ça? Alors elle nous a dit, ça ne vaut pas la peine, il faut tout simplement prier. Et effectivement, quand je regarde la relation de mon père et de ma mère, à chaque fois que mon père essayait que mon père haussait le ton, pour une raison ou une autre, après quelques jours, je voyais tout simplement que alors la maison était remplie de cadeaux pour maman. Parce que bon, il allait demander pardon à sa femme et puis il l'exprimait autrement en se faisant pardonner. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Finalement, je me suis rendu compte que on dirait que pour que ça marche dans le couple, il ne fallait pas que je parle. Et là, vous savez, c'est pas toujours évident parce que bon, vous savez, nos études nous montrent un peu la voie, nous dit souvent que bon, il faut se défendre, il faut prouver ses idées, il faut démontrer qu'on a aussi raison. Alors finalement, j'ai basculé de l'autre côté, j'ai choisi aussi de ne plus parler, s'il y avait quelque chose qui est accroché, et puis bon, voilà, coup de théâtre, je me suis rendu compte que ça marchait. Alors je me suis rendu compte que bon, il y avait la paix, le calme, ça je vous dis, c'était peut-être les 3 ou 4 premières années de notre mariage. C'est pas dit que c'était houleux, mais c'est tout simplement que dans ces 3 ou 4 premières années, moi je voulais toujours aussi avoir raison, mon mari voulait avoir raison, et puis moi aussi je voulais avoir raison, et puis vous voyez que dans une famille comme ça ne fonctionne pas. Alors, finalement, on s'est donc replié à ce que le Seigneur nous a dit. Il a dit, n'ayez pas de volonté, et puis ayez ma volonté, alors vous allez voir, ça va marcher. Et quand j'ai arrêté de chercher à avoir raison, et je me suis rendu compte que ça marchait, et puis je me suis dit, mais au fait, c'était quoi la volonté du Seigneur? La volonté du Seigneur, c'est quoi? C'est que
l'homme doit aimer sa femme et la femme doit respecter son mari. Alors, madame, si tu respectes ton mari, alors tu dois faire très attention quand tu élèves la voix contre lui. Et donc, ça, c'est très important. Alors, quand j'ai choisi de me taire, en fait, j'ai choisi de le respecter pleinement, de ne plus rien dire dans tout ce qu'il avançait, même si je savais que par moment, ce qu'il disait, c'était pas, il n'avait pas raison. Alors, je me taisais tout simplement et j'ai appris à prier. J'ai appris à prier et j'ai vu vraiment que oui, ça marchait, le Seigneur était là. Quoique, vous savez, on est des humains, à certains moments, on veut tout simplement revenir à la charge. Mais avec le temps, vraiment, j'ai appris vraiment à laisser aller. Et puis, le Seigneur aidant, alors on a pu avancer. Et puis, on est rendu bientôt, je ne sais pas si c'est à 22 ans de mariage bientôt. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Alors, je ne dis pas que 22 ans de mariage, c'est tout un trophée. Je ne dis pas ça parce qu'il y a des gens qui atteignent 60 ans, je ne dis pas ça. Mais je dis, je suis en train de partager ce par quoi nous sommes passés. Et c'est là que j'ai compris que quand Dieu dit qu'il ne faut pas que vous ayez une volonté chacun pour sa part, mais que vous ayez la volonté de Jésus, c'est que la volonté de Jésus, elle est décrite dans la Bible. Dans la Bible, c'est dit, Marie aime ta femme, et puis femme, sois soumise à ton mari. Bon, on ne va pas se comporter comme dans les cas des enfants où un enfant tape l'autre, et puis tu lui dis, mais pourquoi tu as tapé ton frère? Il dit, non, mais il m'a tapé en premier, maman. C'est pas moi qui ai tapé, mais lui, il m'a tapé en premier. Très souvent dans les couples, c'est ça qui se passe. Le mari se retrouve à ne pas aimer la femme, et la femme par ricochet, elle ne le respecte pas, et si tu lui demandes, mais pourquoi tu ne respectes pas ton mari? Il dit, oh non, mais lui, il ne m'aime pas. C'est pas comme ça qu'on doit marcher dans le couple. Dans le couple, il est important que chacun fasse sa part. Toi, le Seigneur t'a demandé de respecter ton mari, mais toi, le respecter. Qu'il t'insulte, qu'il te traite dans toute la bassesse possible, toi, respecte-le pleinement, viens prier pour lui. Parce que si Dieu a dit à l'homme de t'aimer et qu'il ne t'aime pas, c'est évident qu'il a un problème. C'est évident qu'il faut bien qu'il connecte à cette partie-là de sa vie avec le Seigneur. Parce qu'un jour, il va se tenir devant Dieu et Dieu va lui demander « Pourquoi est-ce que tu n'as pas aimé ta femme ?» Alors, si toi, vraiment, tu aimes ton mari et que vraiment tu le respectes, alors tu viendras devant Dieu, tu vas pleurer devant Dieu pour ton mari, tu vas dire « Seigneur, viens au secours à mon mari. » Parce qu'au fait, il a un problème avec ça, il n'arrive pas à m'aimer comme cela se doit. Alors, pareil pour l'homme, si l'homme, tu te rends compte que ta femme ne te respecte pas, au lieu de passer ta vie à dire que hey, tu n'es pas soumise, et puis à lui tirer les oreilles, et puis à l'insulter, alors tu ferais mieux, si vraiment tu marches selon Dieu, tu ferais mieux de venir devant Dieu pour dire Seigneur, je veux te dire merci pour pour la femme que tu m'as donné pardon, mais Seigneur, au fait, elle a des difficultés à me respecter. J'aimerais vraiment que tu lui parles, j'aimerais que tu l'aides à me respecter et que vraiment elle puisse régler ce problème dans sa vie parce qu'un jour elle va se tenir devant toi et elle devra répondre de ses actes, elle devra répondre devant toi. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas respecté en tant que mari? Alors vous voyez, ça c'est une autre dynamique que de se lever et puis le mari dit A et puis la femme dit B, C, D, E et puis bon finalement on ne s'en sort pas et s'il y a des enfants dedans, les enfants deviennent traumatisés et puis ça fait une famille complètement déséquilibrée. C'est mieux que tu te taises et que dans la maison les enfants ou bien tout le monde a l'impression que tu es une femme écrasée alors que dans le fond tu te tais parce que tu veux que la gloire de Dieu puisse paraître et tu te mets à prier pour que Dieu fasse son œuvre pleinement en vous. Alors vraiment mes chers frères, mes chères sœurs, le mariage, la marche, je veux dire, la marche, oui, l'équilibre dans un couple, c'est une affaire de choix, c'est une affaire de décision, c'est une affaire vraiment de volonté de plaire à Dieu. Alors, si tu veux plaire à Dieu, alors tu vas le faire dans dans tous les actes que tu poses dans ton couple. Mais si tu veux juste plaire à ta propre personne, alors il est évident que tu vas marcher selon tes blessures, selon tes émotions et tu ne seras pas allé loin. Alors moi vraiment, j'aimerais vraiment nous encourager à aller dans la Bible et à nous mettre devant Dieu afin qu'il puisse nous aider à triompher dans nos couples et à être ces couples-là sur lesquels nos enfants peuvent s'appuyer pour aussi bâtir les leurs et aussi à être ces couples-là où la gloire de Dieu coule et où on peut amener les autres aussi à connaître le Seigneur.
Donc voilà. Alors, l'élément essentiel dans cette partie-là, c'est que il est important que dans la maison, il y ait une atmosphère de paix. Vous savez, Dieu n'intervient pas quand il y a les disputes. L'Esprit de Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu est toujours là où il y a la paix. Parce que c'est là que le Saint-Esprit s'exprime. C'est là où le Saint-Esprit vraiment est libéré pleinement dans une atmosphère de paix. Alors, il est important que chaque personne, le mari et la femme, chacun mette de sa part pour la réussite de ça. Mais si l'un a tendance à se disputer, il est important que l'autre puisse assurer l'équilibre pour les deux dans le sens que l'autre doit venir dans la prière, vraiment à genoux pour demander au Seigneur son intervention. Parce que la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Parce que quand l'un tombe, l'autre le relève. Alors l'autre le relève comment? Ce n'est pas en ouvrant la bouche pour dire que oui, tu as tort, tu es comme ci, tu es comme ça. Non, c'est en restant dans le calme, dans la tranquillité, et c'est en allant dans la prière pour dire Seigneur, voilà cette situation-là, il faut que tu viennes à notre secours. Et Dieu entend, et Dieu écoute, et Dieu agit. Toujours. Il est important que dans une famille, dans un couple, il y ait au moins une personne à la brèche. Sinon, les deux doivent être à la brèche. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Souvent, on va se retrouver qu'une personne travaille plus que l'autre, ou bien en tout cas pour des raisons variées, il peut arriver que ce soit une seule personne qui soit à la brèche. Il est important qu'il y ait au moins une personne. Parce que si les deux sont occupés à leurs affaires, alors vous comprenez que ce couple est abandonné à lui-même. Et nous savons aujourd'hui que dans les couples là où il y a les enfants, nous savons tous que l'éducation n'est pas donnée dans notre siècle, au XXIe siècle. Quand on regarde la télévision, c'est du n'importe quoi. Si on laisse les enfants devant la télévision, ils apprennent n'importe quoi. Alors il est important qu'il y ait au moins deux genoux au sol à chaque jour pour pouvoir réclamer le bien-être de la famille, papa, maman et puis les enfants. Alors, quand on réfléchit comme ça, on réfléchit pour le bien de tout le monde, alors l'égoïsme n'est pas là et l'Esprit de Dieu vient agir pour que vraiment la gloire de Dieu puisse paraître au milieu de nous. Donc voilà, alors nos enfants regardent à nous, alors ils regardent Christ en nous. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas parce que tu vas dire à ton enfant ne vole pas que l'enfant ne va pas voler. L'enfant ne va pas voler parce que oui, tu lui as dit de ne pas voler, mais aussi parce qu'il t'a vu ne pas voler. Ce n'est pas parce que tu dis à ton enfant de ne pas insulter que l'enfant ne va pas insulter. Oui, tu dis à l'enfant de ne pas insulter, mais quand l'enfant verra que toi-même tu n'insulteras pas, il va se rendre compte qu'il est important qu'il puisse imiter papa et maman. Alors, donc, au lieu de faire valoir nos positions, au lieu de faire valoir nos intérêts, il est important de travailler à l'intérêt de tout le monde. Et puis il est important de savoir que nous sommes ceux-là qui sommes appelés à encadrer nos enfants, à faire d'eux des femmes et des hommes de demain. Alors, est-ce que pour le bonheur de tes enfants, tu es capable de te taire? Oui, tu es capable de te taire. Tu peux faire le choix de fermer ta bouche et de ne pas dire grand-chose et appeler Dieu au secours. Et puis lui, il va intervenir. Alors, c'est ça. L'autre élément qui est aussi important de mentionner dans cette partie-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre mariage marche, c'est qu'il est important qu'on arrête aussi de parler à nos familles. Il y a des personnes, dès qu'il y a un problème avec le mari, la fille appelle sa mère ou son père et raconte. Et le garçon, dès qu'il y a un problème, il appelle sa mère, ses frères, ses soeurs et puis il raconte. Mais il est important qu'on grandisse. Alors, si tu as décidé de te marier, ça veut dire que tu as décidé de porter ta culotte, monsieur, et que madame, tu as décidé de porter ta jupe. Alors, ça veut dire que c'est deux personnes matures qui ont décidé vraiment de se mettre en commun pour pouvoir réussir leur mariage. Alors, il est important que quand il y a un problème dans le couple, au lieu qu'on prenne le téléphone et qu'on appelle la planète Terre pour dire qu'il a fait ceci et puis elle a fait cela, il est important qu'on s'arrête, qu'on puisse regarder quelle est notre part et que comment on peut régler ça. Alors, comme je le disais encore au début de notre mariage, c'est sûr que, écoutez, on s'ajuste toujours dans la vie. Alors, au début de notre mariage, on aimait ça dire que non, c'est toi qui as tort. Et puis l'autre disait non, plutôt c'est toi. Finalement, mon mari et moi, puisqu'on a décidé de marcher sur le conseil de Dieu qui a dit qu'il ne faut pas que vous ayez de volonté à part la mienne, alors de là est découlé le fait aussi que quand il y en avait un problème dans le couple, moi, je ne cherchais pas à savoir si mon mari avait tort. Je cherchais à savoir quelle était ma part de tort. Et mon mari, quand il avait un problème, il ne cherchait pas à savoir si moi j'avais tort. Il cherchait à savoir sa part. Alors quand tu regardes ta part, alors une fois que tu finis par regarder ta part de tort, je peux te garantir que tu n'as pas le temps d'aller accuser l'autre parce que tu vois tout de suite là où tu as failli. Même si c'est l'autre qui a commencé, tu vois tout de suite où est la brèche
et puis tu vas demander pardon pour toi-même. Parce qu'au fait, il ne s'agit pas juste de ta relation avec ton mari, mais il s'agit d'abord de ta relation avec Jésus-Christ. Parce que si entre ton mari et toi, ça ne va pas, ou bien entre ta femme et toi, ça ne va pas, ça veut dire que quand vous allez venir pour la prière, ça veut dire qu'il y a un froid. Or, il faut bien que vous puissiez fermer la porte afin de ne pas laisser entrer l'ennemi. Parce que Satan, il agit là où il y a une porte ouverte, là où il y a une fenêtre ouverte, alors Satan, il entre dedans. Alors, il est important pour chaque couple de pouvoir fermer toutes les portes, de ne laisser personne entrer afin que vraiment ce soit juste la gloire de Dieu qui puisse paraître dans votre couple. Alors, c'est important. Alors, quand on a un problème dans un couple, on ne va pas regarder ce que l'autre a fait. Non, on regarde ce que soi-même on a fait. Et là, on va demander pardon à l'autre et on demande pardon aussi au Seigneur. Et c'est comme ça, tout simplement, que les choses vont marcher, que le Seigneur va bâtir. Il va nous aider à bâtir. On n'est donc pas là dans une relation où on se lance les pierres et puis on se dit non, c'est ta faute. Et puis l'autre dit oh non, c'est toi. Et on prend le téléphone, on appelle Planète Terre pour dire oh, il a fait ceci, elle a fait cela. Ça ne va pas marcher. On est des enfants de Dieu. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors vraiment, le mariage, ce n'est pas une institution qu'on bâtit avec la bouche. Ça se bâtit, c'est du pratico-pratique. Et quand on dit pratico-pratique, c'est que vraiment, on a la main à la pâte et puis bon, on bâtit, on met la fondation qui est Christ, mais on apporte sa part de roche et on monte l'édifice ensemble. Alors ça, il est vraiment, vraiment essentiel pour chaque enfant de Dieu de tenir compte de cela. Parce que la Bible dit que la femme sage, elle bâtit sa maison, mais celle qui est folle, elle la renverse de ses propres mains. Alors comment est-ce que tu renverses ta maison? C'est qu'au fait, la situation est là. Et alors, au lieu que tu bâtisses ta maison, ben écoute, tu prends le téléphone, tu appelles la planète, tu dis, wow, il a fait ceci, wow, il a fait cela et tout. Et puis finalement, quand vous réglez le problème, ton mari et toi, est-ce que tu vas appeler la planète Terre pour dire, oh, on a réglé le problème? Malheureusement, souvent, c'est pas ça. Souvent, on n'appelle plus. Alors, les gens, on vous voit, on voit que oh, ça va bien entre eux, alors que la personne, tu l'as déjà appelée pour critiquer et puis jeter la boue à l'autre. Alors, vraiment, l'amour de Dieu veut que tu puisses être aussi amoureux de l'autre, soit de ton conjoint, soit de ta femme, en la protégeant. C'est important de protéger l'autre, c'est important de veiller à la réputation de l'autre, parce que on est dans une relation de couple pour que la gloire de Dieu puisse paraître. Jésus nous a mis ensemble, alors il est important que Jésus soit vu dans mon mari, il est important que Jésus soit vu en moi. Il est évident que nous sommes des humains, dont nous faisons des erreurs, donc apprenons à pardonner l'erreur de l'autre et toujours à repartir sur une nouvelle base dans le but évidemment de faire avancer le royaume. Donc voilà, ça c'est des éléments très importants parce que le mariage est un long voyage et ce n'est que la mort qui doit nous séparer. Il y a des gens qui aujourd'hui, écoutez, le divorce est monnaie courante. 1, 2, je divorce. Alors il y a des gens qui ne finissent pas leur mariage parce que, bon, le mari l'a énervé, il a fait peut-être une bévue, alors il faut divorcer. Mais est-ce que tu divorces pour rester tranquille? Parce que Jésus dit que si tu divorces et que tu vas te remarier, tu es en adultère. Parce que tu exposes l'autre aussi en adultère et puis toi-même tu es en adultère. Mais parce que Hollywood nous a montré que bon, tout le monde pourrait divorcer, alors aujourd'hui, même les enfants de Dieu, ils se mettent, ils divorcent quand même ils savent qu'ils ne doivent pas le faire. Alors ils divorcent. Alors ils se retrouvent dans une situation, et puis bon, finalement, ils ne font qu'accumuler péché sur péché. Mais on doit savoir que le mariage, c'est un long voyage. Et il n'y a que la mort qui nous sépare. Alors une fois que l'autre est parti, bon, voilà, tu te dis que bon, c'est le temps aussi de régler, tu es libéré, je vais dire. Mais si l'autre est encore là et que vous êtes par exemple en séparation de corps pour une raison ou d'une autre, il est important que tu travailles à la réconciliation. Il est important que tu ailles voir soit ton pasteur, soit en tout cas quelqu'un pour pouvoir régler le problème. Mais si ça ne marche pas, alors il est important, pendant que tu vois les autres, telle personne ou telle autre, il est aussi important que tu puisses prier, que tu puisses jeûner, que tu puisses chercher la face de Dieu, que tu puisses t'humilier devant l'autre, que tu sois l'homme ou bien la femme. Parce que, bon, ça ne sert à rien de hausser les épaules, parce que il est question vraiment de notre Seigneur Jésus-Christ ici, parce que c'est lui d'abord qui a institué le mariage, c'est pas nous. Alors voilà, donc le mariage, c'est vraiment
un élément important que le Seigneur utilise pour répandre sa gloire sur la terre, mais c'est aussi un élément que Satan utilise beaucoup pour détruire des vies, surtout des vies des enfants. Alors, faisons tout pour pouvoir bâtir avec Christ à la base. Euh, et oublions-nous, parce que souvent on est tous portés à penser à soi-même. Il m'a blessé, il m'a insulté, il a insulté ma famille, il a fait ceci, il a fait cela, alors que au fait, on est capable de passer l'éponge sur les injures de l'autre et de venir devant Dieu, pleurer devant Dieu. Alors, je pense que je vous ai déjà partagé que moi, au fait, le Seigneur Jésus était très, très réel pour moi, beaucoup plus que mon mari. Parce que quand j'ai des problèmes, au début, évidemment, j'allais vers mon mari, je lui partageais. Et finalement, je me suis rendu compte, les années passant, qu'au fait, il ne peut rien faire pour moi. Il ne peut rien faire. Ce n'est pas parce qu'il peut faire et qu'il ne l'a pas fait, ou bien c'est pas parce qu'il peut faire et il ne veut pas le faire, c'est que très souvent la personne aussi a ses limites. La personne ne peut pas t'aider. Alors, au lieu de mettre beaucoup d'espoir dans la personne, mets tes espoirs en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, quand tu viens lui parler de ton problème, je te dis tout de suite, il cherche la solution pour toi. Mais si tu vas pour te parler des problèmes à quelqu'un d'autre, ben, il t'aura juste écouté. Et c'est pas sûr que la personne va grouiller pour te trouver une solution. Et toi, tu partiras de là, te disant que tu t'es confié à quelqu'un, mais ton problème demeure. Mais si tu te confies à Jésus, je peux te garantir que Jésus va trouver une solution pour toi. La seule chose, c'est que peut-être que ça ne va pas arriver au temps où toi tu veux, parce que Jésus, lui, il a son temps. Et puis l'autre truc, c'est que peut-être que quand la solution va venir, tu ne voudras pas marcher selon la solution de Jésus-Christ. Mais si tu veux vraiment marcher selon Jésus-Christ, oui, je te dis que Jésus-Christ répond toujours à nos prières, toujours à nos requêtes, et il est toujours là, vraiment plus réel que l'autre, si on veut vraiment de lui. Donc voilà, alors je viens encore nous rappeler que Jésus-Christ est à la porte, et il est important qu'on puisse avoir une paix dans notre famille, parce que pourquoi est-ce qu'on sera séparé de la gloire de Dieu à cause du mari ou bien à cause de la femme? Pourquoi vas-tu te retrouver en enfer? À cause de ta femme ou à cause de ton mari? Donc, il est important qu'à ce temps où nous nous trouvons, que chacun puisse travailler à son couple de manière à bâtir selon le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je vais te dire que Jésus-Christ veut aussi bâtir ton couple. Mais avant cela, il faut que tu commences par lui donner ta vie, que tu commences à lui dire que vraiment tu es intéressé à le connaître. Et Jésus-Christ va se révéler à toi. La religion ne peut pas te sauver. Tes études ne peuvent pas te sauver. Ton argent ne le fera pas. Tes diplômes ne pourront pas te sauver. La seule personne qui te sauvera, c'est Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, c'est le chemin. Jésus-Christ, c'est la vie. Alors Jésus-Christ, c'est la vérité. Alors si tu veux connaître la vérité, sache que cette vérité-là, c'est Jésus-Christ. Et cette vérité-là va t'affranchir. Et tu vas vivre libre. Tu vas vivre vraiment dans la paix de Dieu. Tu vas vivre éternellement dans la présence de ton Père. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne vraiment de continuer toujours de courir la course parce que bientôt nous y verrons le roi de gloire. Merci, soyez bénis. Amen.